Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditrices et auditeurs, et bien sûr, chères lectrices et lecteurs qui nous suivez assidûment sur le site de Corbeau News Centrafrique, le CNC. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour un nouveau rendez-vous de l'information sans filtre. Comme toujours, je suis accompagnée de mon excellent collègue Anselme Beta. Bonjour Anselme Beta. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver. Anselme Mbata, quelles sont les nouvelles qui font la une ce matin, ou plutôt, quelle est l'information la plus glaçante qui nous parvient de la République centrafricaine? Gisèle Moloma, nous avons sous les yeux un témoignage particulièrement troublant de Martin Ziguélé, l'ancien Premier ministre. Il dénonce ni plus ni moins une tentative d'assassinat déguisé, une attaque d'une violence insensée ou une pelleteuse a été lancée sur son convoi. Un acte qui en dit long sur le climat délétère qui règne dans le pays. Martin Ziguélé, le chef du mouvement de libération du peuple centrafricain et ancien Premier ministre, a raconté les détails d'un incident pour le moins bizarre qui s'est produit fin février. Il parle d'un engin de chantier, une pelleteuse, qui aurait foncé délibérément sur le véhicule de son convoi alors qu'il revenait des funérailles d'un camarade du parti dans le sud du pays. Anselme Mbata, quelle histoire invraisemblable, n'est-ce pas? Absolument, Gisèle Moloma. L'ancien chef du gouvernement explique qu'un militaire l'aurait orienté vers un tronçon de route fraîchement asphalté, ouvert depuis 2 ou 3 jours à peine, avenue du 15 mars. Et paf, à peine engagé sur cette portion, la pelleteuse surgit et se dirige droit sur sa voiture. Son chauffeur, heureusement, a eu le réflexe de freiner et de se ranger. Les dégâts ont été limités. L'engin s'est encastré dans le véhicule, mais sans blesser gravement les occupants, on frôle la catastrophe et l'idée d'une simple coïncidence semble bien lointaine. Vous ne trouvez pas? Martin Ziguélé ne mâche pas ses mots, Anselme Mbata. Il insiste sur le caractère intentionnel de l'acte. C'était délibéré, affirme-t-il sans la moindre hésitation. Un constat a même été établi par la gendarmerie sur les lieux. Et là, surprise, les gendarmes demandent la production d'un devis pour permettre à l'entreprise de reprendre son matériel. L'opposant a refusé, préférant faire remorquer sa voiture par ses propres moyens. C'est presque risible cette demande de devis. Non? On se moque de qui? Risible, c'est le mot, Gisèle Moloma. On dirait qu'on cherche à minimiser l'incident, à faire passer ça pour un bête accident de chantier. Un devis pour récupérer une pelleteuse qui vient de foncer sur un convoi d'opposants, on marche sur la tête. Ça en dit long sur la manière dont ces prétendues enquêtes sont menées, ou plutôt comment on tente de noyer le poisson dans ce pays où la justice semble être une denrée rare pour certains, surtout quand l'opposition est ciblée. Et Martin Ziguélé a décidé de ne pas engager de poursuite judiciaire. Il dit clairement, une procédure n'aboutirait jamais. Il cite l'exemple d'une autre affaire qui traîne depuis 3 ans devant le tribunal de grande instance de Bangui. Une plainte du MLPC contre des personnes qui utiliseraient frauduleusement le nom du parti. À ce jour, aucune audience n'a été fixée. Alors, à quoi bon se fatiguer, n'est-ce pas, Anselme Bata? C'est le monde à l'envers. C'est une triste réalité, Gisèle Moloma, mais c'est aussi une lucidité amère de la part de Martin Ziguélé. Il comprend parfaitement que dans un pays où le dictateur Faustin Archange Touadéra et son entourage tiennent les rênes, la justice est souvent une illusion pour ceux qui osent contester. 3 ans sans audience pour une affaire de fraude, c'est une parodie de justice qui désespère les citoyens et décourage toute tentative de recours légal. On étouffe les voix de l'opposition par tous les moyens, y compris en rendant les tribunaux inutiles. Selon Martin Ziguélé, cet incident s'inscrit dans un climat où le droit a tout simplement cédé la place à la force brute et aux menaces physiques. Nous devons rester vigilants dans cet écosystème, ajoute-t-il. Il rappelle l'histoire du MLPC. Fondé en 1979, acteur majeur de la chute du régime Bokassa, interdit entre 1982 et 1992 avant de revenir et de remporter les élections de 1993. Il refuse de céder à la peur. Nous ne sommes pas effrayés par l'arbitraire, nous nous battrons contre lui. Des paroles fortes, Anselme Mbata. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Jusqu'où? C'est la question qui nous hante, Gisèle Moloma. Le message est clair. L'empereur et ses acolytes n'hésitent pas à employer les méthodes les plus grossières pour intimider l'opposition. Une pelleteuse lancée sur un convoi, c'est d'une violence symbolique inouïe. Cela envoie un signal très sombre à quiconque oserait élever la voix. Mais Martin Ziguélé a raison de rappeler l'histoire de son parti. Ils ont déjà affronté bien pire et ne sont pas du genre à plier sous la pression de la peur et de l'arbitraire qui règne actuellement.
Cet événement personnel arrive dans un contexte de tension aiguisée entre le pouvoir en place et l'opposition démocratique regroupée au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution, le BRDC, dont le MLPC est membre. Martin Ziguélé et ses camarades ont d'ailleurs décidé de ne pas participer aux élections législatives et à celles pour le chef de l'État de décembre 2025, qualifiant le scrutin de non conforme aux règles de transparence et d'équité. Un boycott qui en dit long? Non, Anselme Mbata? Un boycott qui est une déclaration fracassante, Gisèle Moloma, ils ne se font aucune illusion sur la prétendue démocratie à la sauce de l'empereur Faustin. Quand on qualifie un scrutin de non conforme aux règles de transparence et d'équité, c'est qu'on anticipe déjà la mascarade électorale que l'on nous prépare. C'est une stratégie claire de l'opposition pour ne pas légitimer un processus qui, à l'avance, s'annonce biaisé et destiné à maintenir le dictateur en place, coûte que coûte. L'ancien Premier ministre conclut en insistant sur la nécessité de rester mobilisé pour préserver les libertés et la République. Il remercie également la Fondation Jean Jaurès et son interlocuteur pour avoir maintenu un lien vital avec le monde extérieur et avec ceux qui défendent la paix et la démocratie. C'est un appel à ne pas baisser les bras malgré tout. Anselme Mbata. Un appel à la dignité et à la résistance. C'est un appel désespéré, Gisèle Moloma, mais nécessaire. Il sait que la bataille pour la démocratie ne se gagnera pas dans les urnes truquées, mais par une mobilisation constante, même face à l'oppression et aux menaces physiques. Le fait de remercier des entités extérieures montre à quel point la situation est grave et que les voix internes ont besoin d'être relayées pour espérer un changement. C'est un cri d'alarme pour que le monde ne ferme pas les yeux sur la dérive autocratique. L'incident du convoi reste donc, pour l'instant, sans suite judiciaire officielle. Martin Ziguélé appelle à une prudence accrue dans un environnement où de tels actes pourraient se multiplier sans la moindre sanction. Un futur bien sombre se dessine pour la Centrafrique, Anselme Mbata, où l'impunité semble être la règle d'or pour certains. Un avenir que nous continuerons de dénoncer sans relâche, Gisèle Moloma. Cet article était signé par Anselme Mbata et la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Pour toute information, tout témoignage, tout document que vous souhaiteriez partager avec nous, notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 75 72 18 21. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique pour d'autres informations vérifiées et indépendantes.